Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour mon petit quotidien numéro 3. Je suis contente de vous retrouver pour pour un nouvel épisode avec Saphir comme d'hab. Voilà, je porte donc mon Zazu aujourd'hui, ça y est, il est réparé, il est raccourci. Et voilà ce que j'ai récupéré donc pour Cathy. J'ai récupéré un peu plus de 26 grammes. Voilà, donc objectif atteint, c'est cool. Ça y est, t'es poussé de la place de ma tasse, toi. Donc voilà, elle va pouvoir allonger son pull et le porter. Et moi, je vais pouvoir porter le mien aussi, du coup. Alors, pas encore trop, parce que l'encolure est assez dégagée quand même. Là, il fait 0. Tout pile 0. Il est 9 h. Il fait 0. Ça caille. Mais au moins, on croise les doigts pour avoir un peu de soleil aujourd'hui. C'est cool. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc le Zazu que j'ai tricoté, donc c'est le Miss Boule sans boule, le patron. C'est pas Zazu, je l'ai appelé Zazu parce que la couleur me fait penser à Zazu. C'est moi qui l'ai teinte. Donc je suis partie d'une laine que je me procure en Roumanie. C'est 70% mohair, 30% laine. Donc c'est un fil assez chaud. Il ne pique pas. Enfin, moi je suis pas sensible, hein, je porte la lettre à même la peau. Alors oui, c'est pas du mérino soie, mais c'est pas super wash, c'est de la vraie laine du coup. Et, euh, et non, c'est d'une douceur. Enfin, moi j'adore. J'adore, voilà. Mais par contre, on se posait l'autre fois la question en boutique, en live, si j'allais la prendre pour la vendre en boutique. Bah, je ne sais pas parce que, bon, après, je marquerai bien que c'est 70% mohair, 30% de laine, hein, donc que c'est pas du non superwash, hein, que c'est du non superwash et qu'il n'y a pas de traitement pour que ce soit doux, pour que ça passe en machine, etc. C'est vraiment de la pure laine et c'est un bonheur à porter, franchement. Mais du coup, je sais pas. Mais je pense que oui, quand même, parce que Karen me disait que les teinturières ne se procuraient pas forcément en France leur laine et elle a raison. Donc là, dans les commentaires, elle va me dire bah oui, j'ai toujours raison. Et du coup, possiblement, je pourrais en vendre si vous êtes intéressé donc pour en avoir. C'est une laine sport. Alors, sport, oui et non. Moi, je m'en sers de fingering à DK parce que je sais qu'elle gonfle. Donc, si on la tricote serrée, on peut en obtenir un échantillon fingering sans problème. D'ailleurs, à certains endroits, elle est quand même assez fine, je trouve. Ici, par exemple. Là, vous voyez, elle est assez fine. Après, comme toute laine naturelle, elle est peut-être pas comment je elle est pas égale, non, c'est un synonyme de égal que je cherche. Elle n'est pas régulière, voilà, vous voyez, il y a des endroits un peu plus épais que d'autres, mais en temps normal elle est plus comme ça. Mais parfois on a des, oui Topaz, j'arrive, on a des endroits un peu moins fins. J'arrive. J'ouvre un Topaz. Saphir, tu veux la suivre? Allez, vas-y. Et me redemandez pas pour ouvrir en 2 secondes, hein. Oh. C'est minette alors. Donc, ça à la base c'était un pull qui se faisait en fingering. Et j'ai des petits poils de moire qui me chatouillent. Et on l'a fait avec ce fil, hein, donc elle passe très bien pour de la fingering.
Vous voyez que même sans faire d'échantillon, le pull me va. Et, elle gonfle bien au lavage. Voilà, elle a une très très belle définition. Donc ça, j'en ai pas beaucoup. Mais si vous en voulez, bah dites-le moi, je vous en feindrai. Voilà. Donc c'est une... elle a 300 mètres au 100 grammes. Il me reste un fil que j'ai pas rentré. J'ai oublié de le rentrer. Où c'est mes cheveux? Non, il y a les deux. Il y a les deux. Donc voilà. Et là, vous voyez, il y a encore de la paille dedans. J'adore dans les laines rustiques comme ça retrouver des morceaux de paille. J'ai l'impression de tricoter en plein champ, en pleine nature. C'est trop bien. J'adore. Et c'est de la paille de Roumanie en plus. Hein. Je fais un long voyage en tricotant cette laine. Donc voilà. Voilà donc pour cette laine. Alors elle est très très chaude. Mais du coup, c'est vrai que là il y a le col qui est assez dégagé et c'est pour ça que je le porte pas encore trop. Je le porterai au printemps plus, je pense. En plus, c'est des couleurs trop bien. J'adore. Enfin, c'est pas parce que c'est moi qui les éteins, mais j'adore la couleur. Voilà. C'est... moi, j'aime bien quand c'est... Bah, de toute façon, hein, j'éteins ça aussi. Et je vais vous montrer autre chose que j'éteins tout de suite. Parce que je vous ai dit hier que je cherchais un combo pour le test de Zanetenitz. Donc, je suis en train de détricoter un vieux pull. Enfin, un vieux pull. Je ne l'ai jamais porté. Donc, il n'est pas vieux. Enfin, si, je l'ai porté une ou deux fois. Mais pas plus. C'est un pull que j'avais testé pour Audrey Borrego. Mais qui est trop... Il était trop large pour moi. Du coup, je suis en train de le détricoter. Et ça, pareil, c'est une laine que j'ai teinte. Donc, c'est la même laine. C'est la même base que j'ai teinte, donc que celle-ci, que voilà, c'est que celle-ci, et j'en ai encore, hein, parce que c'est pas la première fois que je la teins. J'en ai même, j'ai même un pull teint à l'oignon avec, que je mettrai au printemps parce qu'il y a un peu de dentelle dessus. J'ai le Maple Flower aussi, qui est dans cette laine que j'ai teint aussi en vert. Enfin, j'ai pas mal de... Ouais, finalement, j'en ai... J'ai le... Comment... Avec les feuilles, là. Le Monstera. Pareil que j'ai teint en bleu. Donc, c'est aussi la même laine. Je commence à en avoir pas mal de cette laine, hein, là. Voilà. Et du coup, bah, je vais récupérer la laine de mon pull que je ne mettais pas. Cette année, j'ai dit, je récupère. Hein. Je détricote. Karen va être contente, je les tricote en ce moment. Donc voilà, donc je vais récupérer ça. Donc il me reste encore ça à détricoter. Et vous voyez qu'il était vraiment trop large. C'était une construction... alors il n'est pas trop large parce que l'échantillon n'est pas bon, quoi que ce soit. Il est trop large parce que la plus petite taille à tester était trop large, tout simplement. C'est le modèle qui veut ça. C'est un pull à épaules tombantes. Et souvent, les pulls à épaules tombantes, bah, c'est un peu trop large. Là, il va falloir que je fasse attention à celui de Zanetenitz parce que je crois aussi qu'il risque d'être un peu large. La plus petite taille, c'est 90. Donc, je vais essayer de tricoter le fil comme si c'était une fingering. Là, je l'avais tricoté en... C'est combien ça? En 3,25. Ouais, pourtant, je ne l'ai pas tricoté en... J'ai pas pris des aiguilles trop grosses, hein, parce que je crois que bah, celle-ci, vous pouvez monter jusqu'à 3,75-4, hein, largement. Je vous dis, elle réagit en tant que fingering, sport et même déca. Une petite déca, vous pouvez... parce que comme elle gonfle au blocage, au lavage, si vous la tricotez, plus vous allez la tricoter lâche,
c'est-à-dire que les mailles ne seront pas serrées entre elles, donc déjaugées, plus elle va prendre de place au lavage. Donc de fingering, vous pouvez en faire une DK sans problème. Et donc ça me fera mon coloris principal. Et en coloris contrastant, j'ai besoin de vous, puisque du coup je vais prendre de la laine non teinte que je vais teindre. Donc là je vais refaire un écheveau avec tout ça et je vais le teindre, mais je ne sais pas encore dans quelle couleur. Et c'est là que j'ai besoin de vous. Quelle couleur je fais? Voilà, telle est ma question. Alors on m'a dit bleu. Bleu ça n'ira pas parce que on a déjà discuté hier en live, hein, c'est pour ça que je dis on m'a dit. Bleu ça n'ira pas parce que dans le vert il y a du bleu. Et du coup quand on fait un jacquard, bah, ça risque de pas se voir. À moins que je fasse, quoique même un turquoise, je ne sais pas si ça se verrait. C'est assez risqué. Alors, comme ça, vous dites, mais si ça passe. Mais quand on met en noir et blanc, je vous assure, ça passe pas tant que ça. Le bleu et le vert, faut éviter de les associer pour un jacquard. Donc, le jaune, bah pareil, puisqu'il y a du jaune dedans. Hein. J'avais fait du vert avec des zones de jaune pour que ça fasse comme ça. J'adore la couleur. Hein. C'est pas un problème de couleur. Mais du coup, je ne sais pas en quoi faire le contrastant. Peut-être rouge, rose, violet. Alors, ne me dites pas blanc, marron, gris, hein, noir, on est d'accord? C'est non, non, non. Hein, comme ça, je ne sais pas si ça... Ah, peut-être que comme ça passerait. Mais là, j'ai du vert dedans, donc je peux pas me servir du reste. De toute façon, c'est pour Cathy le reste. Non, mais il faut que je teigne. Je vais teindre ça. Donc, je vous montrerai comment je teins. Et je pense, ouais, me faire un rouge rose, je pense. Ou peut-être un dégradé. Ah, un rouge de plus en plus rose, peut-être. Pourquoi pas? Je vais essayer peut-être ça. Mais j'attends vos suggestions. S'il y a une couleur à laquelle je ne pense pas et dont vous pensez, bah dites-moi, qu'est-ce qui irait bien avec le vert? Voilà. Voilà. Le violet, je sais pas, parce que dans le violet, il y a du bleu. Il faudrait peut-être un fuchsia dans ce cas-là. Peut-être un truc bien pétant. Ouais, ou rouge, rose. Normalement, j'ai deux. Ouais, j'ai regardé par rapport au mini que j'ai là. Hop, il faudrait, je pense, dans les tons comme ça. Ça, je pense, ça peut le faire. Je pense que rouge, rose, c'est pas mal. Donc à voir ce que vous allez me dire. Et faut que je regarde aussi ce qui me reste en pigment. Parce que sans pigment, je peux pas teindre. Et voilà. Voilà donc pour mon projet de teinture. Alors je vais mettre en écheveau tout ça aujourd'hui. J'ai à 180 et quelques grammes, donc c'est bon. Et je vais les faire tremper donc ce soir toute la nuit. Et demain, je teindrai parce que aujourd'hui, c'est journée mono en cours. Donc aujourd'hui, je vais essayer de finir mon gilet Diosma. Donc pour rappel, il me reste moins d'une manche. Hop. Il me reste ça à faire. Normalement, j'y arrive. Normalement, hein. Et toujours le lundi, quand je suis mono en cours, il m'arrive des trucs et j'arrive pas à faire ce que je veux faire. Mais ça, c'est parce que je m'ennuie sur le mono en cours, donc je m'éparpille et voilà. Par exemple, vous voyez,
j'ai déjà prévu de bobiner, de mettre en écheveau le cake. Donc, je sais que je vais m'éparpiller pour ne pas être mono en cours pendant 10 heures aujourd'hui, quoi. C'est fou, hein? Je sais que j'ai 10 heures de tricot devant moi, à peu près. Et bah, dans les 10 heures, comme j'ai pas le droit de tricoter autre chose, enfin, pas le droit. Si vraiment j'en ai ras-le-bol du Diosma, je prendrai autre chose. Je vais pas rester là à ne rien faire sans tricoter. C'est ridicule, hein? Mais j'essaie de tenir le plus possible le challenge, le défi. Et bah pour... alors on va dire que je vais tricoter. Mais je vais me faire plus de pauses. Par exemple, je vais dire, oh bah tiens, là, il y a une pelote qui est tombée, je vais aller la ramasser. Alors que d'habitude, je sais que j'ai 1 heure sur un projet, je tricote à fond, voilà. Mais là, je vais m'autoriser plus de pauses, on va dire. Voilà. Et du coup, bah, ça avance moins vite que si j'avais été sur 1 heure 10 en cours, quoi. Voilà, vous m'avez comprise. C'est pour ça que j'avance moins quand je suis monoprojet, en fait. Voilà. Parce qu'au final, bah, je tricote pas 10 heures, mais peut-être 9h15, 9h, je sais pas, 9h. Voilà, il y a 1 heure qui partent comme ça. Parce que c'est du mono en cours. C'est comme ça. Alors, qu'est-ce que j'ai fait d'autre hier? Donc, j'ai terminé donc de raccourcir le zazou. J'ai commencé à détricoter tout ça. Et mine de rien, ça prend du temps, hein. J'ai aussi avancé sur mon... Ah, il est magnifique celui-ci. Sur le petit pull tendre cœur que je tricote donc pour un futur bébé. Regardez-moi ça comme il est beau. Alors là, le rose et bleu, ça va bien ensemble, hein. Ça, y a pas de souci. Voilà. Il est trop, trop beau. Et j'ai réussi à lui trouver un petit cœur rose en plus pour aller avec. J'adore ces deux couleurs ensemble, ça va trop, trop bien. Donc là, on est sur le côté droit. Voilà, il ira comme ça, le pull. Il va falloir que je trouve des petits boutons. Alors, est-ce que je mets des petits boutons en forme de cœur pour appeler le jacquard? Je ne sais pas. Je n'ai pas encore décidé. Il faut voir si... oui, je pense que j'en ai. Mais je ne sais pas s'ils sont assez petits. Parce que les boutonnières sont toutes petites, toutes petites. Voilà, là, les petites boutonnières. Elles sont vraiment pas grosses. Le jacquard est trop beau. J'ai hâte d'être à la deuxième grille parce que la deuxième, je crois que c'est pas un cœur. Je sais plus. Et en fait, il y a plusieurs grilles. On vient faire une grille de jacquard, un rang d'augmentation. Une grille de jacquard, c'est un yoke, hein. Du coup, on vient augmenter dans les bandes de jersey bleu. Et là, j'arrive sur un rang d'augmentation. Et après, j'ai de nouveau une grille de jacquard. Voilà. Donc, voilà ce que j'ai fait hier. Donc, bien sûr, on a de plus en plus de mailles, hein, puisque c'est un yoke. Donc, je vais pouvoir changer mon Progress Keeper de place. Hop. Le jacquard est très simple à faire. Le diagramme est sur 8 mailles. Donc, moi, je n'ai jamais croisé les fils. Voilà. Et ce qui est pratique quand on prend de la laine non superwash, c'est que les fils, là vous avez les flottes. Vous vous dites, ouais, mais le bébé il va passer les doigts dedans et tout. Bah, pas du tout. Puisque ce qui est bien avec la laine non superwash, c'est que les fils vont se feutrer et faire une deuxième épaisseur en fait.
Et c'est pour ça qu'on conseille de tricoter du jacquard avec de la laine non superwash et pas avec de la superwash. C'est parce que les flottes vont venir, à force de frotter, ils vont venir feutrer. Et en fait, il n'y aura plus de flotte à force. Voilà, il n'y aura plus de flotte, tout simplement. Alors, par contre, je tricote avec des... comment elles s'appellent, ces aiguilles? C'est les Knit Pro... Oh mince. J'ai plus le nom. Les Lantern Moon. Voilà, ça c'est la clé de serrage. Lantern Moon. Donc j'ai deux pointes de taille. J'ai 3,25 et 3,5 dans ces aiguilles. Et j'ai deux câbles. Donc les câbles sont comme ça. Les câbles par rapport aux autres Knit Pro, ça va. Les pointes, je les aime bien. Elles sont légères, elles sont bien. C'est du l'ébène, je crois. Les Lantern Moon. Par contre, là, pour avoir une circonférence assez grande, je suis venue... Alors, je ne sais pas si vous allez le voir. Je ne peux pas vous montrer. Je suis venue mettre un raccord, si là, vous le voyez, le raccord là, pour assembler les deux câbles ensemble, de façon à avoir une circonférence assez grande, parce qu'un câble, c'était trop petit pour le nombre de mailles. Et franchement, c'est pas pratique du tout. Ils sont énormes, leurs raccords de câbles là, chez Knit Pro. C'est les grands bâtons gris là. Comparé au Chiagu, c'est tout petit, c'est une toute petite vis et où on peut à peine les tenir dans les mains. Là, les mailles sans arrêt, ça passe pas en fait. Je tricote sur du 3,25, donc c'est fin. Et la barre, il faut au moins tricoter avec du 4 dessus, je pense. Et du coup, c'est pas pratique. Et même à l'aiguille, là, donc là, je peux vous montrer. Vous voyez comme c'est gros par rapport au câble. Et quand je passe mes mailles du câble à l'aiguille, pareil, je dois toujours pousser. Et franchement, à chaque fois, j'ai peur de casser mon fil, quoi. Donc, Lantern Moon, je conseille, mais peut-être pas en dessous de 3,5-4. Voilà. J'ai pas de 3,75, donc je peux pas vous dire. Mais 3,25, c'est trop fin pour bouger correctement, on va dire. Donc, bien choisir ses aiguilles en fonction. Vous voyez, là, j'essaye, ça passe pas. Je suis obligée de vraiment pousser, quoi. Et du coup, le tricot est pas fluide et je perds du temps sur mon tricot. Ça, c'est pas cool, on n'aime pas. On n'aime pas perdre du temps sur le tricot, surtout un beau jacquard comme ça. Oh, j'adore, il est trop trop beau. Voilà, donc Lantern Moon. Donc peut-être qu'un jour je rachèterai des aiguilles un peu plus grosses pour tester. Mais là, vous voyez, même au niveau de l'aiguille, ça a du mal à passer. Et pourtant, c'est les bonnes aiguilles associées au bon câble. Hein. Je n'ai pas mis sur un câble Knit Pro sur un autre ou quoi. Parce que les Knit Pro fonctionnent sur beaucoup de câbles. Mais c'est celle qui était vendue avec. Hein. Mais c'est juste le fait que je tricote en 3,25. Moi, je trouve que c'est les raccords en câble, aiguille et raccord de câble sont trop gros par rapport au tricot 3,25. Voilà. Mais je crois que j'avais plus de 3,25 en Chiago. Voilà. Enfin, si j'avais, mais que dans mon petit kit chaussettes là. Et du coup, je peux pas tricoter un pull sur un câble à chaussettes. Clairement, c'est trop petit. Vous le voyez même pas. Voilà. Les petits câbles à chaussettes. Et j'en ai plus que 2. Les autres sont tous utilisés. Est-ce que j'ai mes 3,25? Normalement, oui. Oui, j'ai mes 3,25.
Voilà. J'ai des 2 et des 3 de sortie. Les 2 sont sur des chaussettes, c'est sûr. Les 3, je ne sais pas où elles sont. Elles sont... Je sais pas. Quel projet j'utilise en 3 mm? Sûrement une paire de manches qui est en attente quelque part. Voilà donc pour mon tricot jacquard que j'adore et que j'ai hâte d'être à demain pour reprendre. Il est trop beau. Alors je dis demain, mais si j'ai fini le Diosma de bonheur aujourd'hui, peut-être que... Bah oui, c'est sûr que je vais le reprendre. Hein. C'est un test, donc il faut bien l'avancer. Non, mais c'est lui que je reprendrai, je pense. Tout dépend quelle heure il sera. Ensuite, j'ai avancé sur ma robe Vélène. Donc voilà ce que j'ai fait. Alors avec cette couleur, vous n'allez rien voir. Je suis désolée. Ah si, vous voyez. Donc vous voyez ce très joli petit point. Donc ce sont des côtes brisées. Donc les côtes brisées, on fait rang 1, on fait des côtes. Donc 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, on fait ce qu'on veut, on fait des côtes. Et pour briser le motif de côte, on fait le rang 2 tout à l'endroit ou tout à l'envers en fonction de si on fait les côtes sur le rang envers ou endroit. Là, on fait les côtes sur le rang envers. Donc, on vient faire un rang endroit après pour casser, pour briser les côtes. Comment je me mets comme ça? Normalement, ça va vers la lumière. Voilà, vous voyez mes petites boules là de maille en vert. Et on a cette très jolie encolure là. J'adore. J'adore. Voilà. Donc pour l'instant, j'ai pas fait grand chose. Hein. Là, je suis en train de... Je suis sur le dos là. On descend tranquillement le dos. Voilà. Le tricot va comme ça. Et on vient donc sur le bord. On fait un I-cord en glissant donc une maille tous les 2 rangs. Que l'on continue ici. Donc là, le pull est caractérisé en différentes parties. Donc je suis sur la partie A qui comporte 16 rangs et j'ai fait 3 rangs. Voilà, donc ça, je la reprendrai demain. Parce qu'aujourd'hui, je pense pas avoir le temps de tout reprendre. Et voilà. Donc, hâte de reprendre ma petite robe. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ensuite, pour le soir, j'avais plus rien à tricoter. Puisque les chaussettes d'Adeline, pour l'instant, sont en pause. Du coup, je me suis dit, qu'est-ce que tu fais? Donc là, dans ce que j'avais en tricot hier, oui, j'aurais pu continuer de détricoter ça, mais j'avais pas envie de passer ma soirée à ça. Donc, j'ai repris mes chaussettes Bambi. Je vous les ai montrées hier dans la vidéo bilan de février et ça m'a donné envie de les reprendre. Et donc, hier soir, j'ai fait mon talon. Voilà, talon renforcé à gousset. Et là, j'ai terminé. On voit bien les diminutions là du gousset. Alors, j'ai fait un talon complètement en point mousse. Normalement, on fait normalement, il n'y a pas de règle fréquemment. Le plus souvent, on voit donc juste le petit talonnet là, le carré, soit en point mousse, soit en côte. Pas vraiment en côte, une maille endroit, une maille glissée, une maille endroit, une maille glissée, etc. Ou en point de, j'allais dire en point de chouette, en nid d'abeille. Je savais que c'est un petit animal, mais j'avais la chouette dans la tête. Et moi, j'ai fait en point mousse. Et le talonnet, je l'ai fait aussi en point mousse.
puisque bah, c'était le soir, j'avais que la lumière de mon PC. Et vous savez que dans ce cas-là, j'aime bien faire des mailles en droit. Donc, j'ai fait du point mousse. Voilà. Donc, j'ai fait mes petits rangs raccourcis là en point mousse. Donc, on voit bien la forme du talonnet. Hein. Et hop, pour venir mesurer, donc on mesure à partir de là pour le pied. Et là, donc, j'ai fait mon gousset. Donc, le gousset, une fois qu'on a tricoté le petit talonnet là, on vient reprendre des mailles sur le côté du carré que l'on a fait au point mousse. Donc moi, pour que ce soit plus simple, je glisse une maille, je glisse la dernière maille du rang là du carré à chaque fois, comme ça c'est facile de reprendre, on voit les mailles dans laquelle il faut reprendre la maille. Et c'est très très propre, hein. J'aime beaucoup. Alors comment je vous montre? Voilà, comme ça. Voilà, c'est très très joli, j'aime beaucoup. Et là, bah, mon pied est fini, donc je vais pouvoir repasser. Alors, je sais pas si je vais garder mes aiguilles Magic Loop ou pas. Mais, j'ai pas d'aiguille 2. J'ai pas d'aiguille 2. Va falloir que j'aille piquer les aiguilles 2 ailleurs et que je fasse l'échange pour tricoter ça sans faire de Magic Loop. Je préfère. Après, je sais pas. Est-ce que je vais changer ou est-ce que je vais pas changer? On verra. On verra, on verra. Voilà, donc là, j'ai plus que le pied à faire. Donc un petit 38. 38, c'est-à-dire... Oh, ça. Donc, je mets... Hop, ma règle dans le talon comme ça. Et je vais monter jusqu'à 24 cm. Moins 5 pour le talon, donc 19. Pas le talon, la pointe. Donc jusqu'ici. Donc j'ai tout ça à faire en 0 cerveau, en jersey, en droit, en rond. Voilà. Donc que des mailles en droit. Pendant, on est à quoi là? À peine 7 cm pendant un peu plus de 12 cm. Donc ça, ce soir, les 12 cm, ça peut être fait. Je sais que je vais assez vite, mais c'est pour ça qu'il faut que je remette sur une aiguille mini circulaire. Je vais plus vite à tricoter. D'ailleurs, j'en ai une ici. Donc je vais échanger. J'ai repassé celle-ci sur une aiguille à Magic Loop. Hop. Et je vais prendre celle-ci pour tricoter mes chaussettes. Donc ça, c'est les deux de mon kit Chiago, du kit rouge que je vous ai montré tout à l'heure, là. Hop. Et ça, c'est les chaussettes Hermione Everydays, les chaussettes d'Hermione, que j'ai commencé pendant le... Comment ça s'appelle? Le Knitich. Et que je n'ai pas terminé. Donc il faudra que je les termine aussi parce que j'adore le point qu'elles ont. Ça fait plusieurs années que je les vois et que j'ai envie de les faire. Et maintenant qu'elles sont commencées, je ne vais pas m'arrêter. Donc je les reprendrai aussi un de ces jours. Peut-être au mois de mars, je ne sais pas, puisque là je suis dans l'optique de finir ce que j'ai commencé. Hein. Je reprends petit à petit mes vieux en cours et je les termine un par un. Donc peut-être ce sera le prochain, je ne sais pas. Ou peut-être, non, je pense que je vais finir d'abord ceux qui sont le plus avancés et qui me prendront le moins de temps à finir. Je pense que c'est le plus logique à faire. Comme ça me fera plus de FO. Et puis j'ai aussi envie de reprendre mon Penguino et le Marlène Magic Sweater. Là maintenant que j'ai pu le Branching Brioche Soul,
j'ai envie de tricoter du West. Et on n'a encore pas la chaussette de mars. Je pense qu'on va la voir aujourd'hui ou demain. Peut-être aujourd'hui, on est le 3 là. Le mois dernier, je sais plus quand est-ce qu'on l'a eu. Est-ce qu'on l'a eu le lundi ou le mardi? Parce que pareil, le premier c'était un samedi. Je me souviens que je l'avais attendu. Et je me suis dit, mais non, le week-end, Stéphane n'envoie pas de patron. Et du coup, je crois qu'on l'avait eu le lundi. Donc peut-être qu'aujourd'hui, on va la voir. Mais comme j'ai pas fait celui du mois dernier encore, je pense que je vais me forcer à faire celui du mois dernier avant de faire celui de ce mois-ci, quoi qu'il arrive. Comme ça, ils seront faits dans l'ordre. Ou alors, de toute façon, je peux pas castonner. Ce mois-ci, ce sera que pour le mois prochain. Donc peut-être que le mois prochain, je castonnerai les deux. Même les trois, puisqu'il y aura avril aussi, du coup. Oh là là, ça m'en fait beaucoup, ça. Donc, hop. Voilà, je remets ça comme ça. Je vais pouvoir tricoter en rond sans me poser de questions. Parce que c'est vrai que le Magic Loop, je fais toujours attention de bien pas perdre de mailles, de bien serrer à la jonction pour qu'il n'y ait pas d'échelle. Enfin, ça demande plus. C'est moins zéro cerveau que tricoter juste en rond comme ça. Où il n'y a même pas besoin d'anneau marqueur et tout. Parce que c'est en rond, hein, juste. Donc voilà. Hop. Hop. Voilà. On glisse, on glisse, on glisse. Alors, c'est de la manutention, hein, de changer d'aiguille tout le temps. Il faudrait que je me rachète des aiguilles 2 en mini circulaire. Parce que je m'aperçois que j'ai quand même pas mal de chaussettes. Ou alors, il faut que je finisse mes chaussettes. C'est encore plus sage. Parce que là, j'ai combien de paires commencées? 3, je crois. J'ai celle-ci. J'ai les Merlin l'Enchanteur. Qui sont sur des mini circulaires. Et j'ai quoi? Ah, j'ai celle de Béatrice Maz. Alors celle-là, ça reste un problème. Je ne sais pas si je vais les continuer ou pas, en fait. Peut-être je vais tout défaire. Peut-être je vais tout défaire, celle de Béatrice Maz. Les deux, parce que j'en ai commencé 2. Et je sais pas. Elle me donne pas envie. Pour moi, les chaussettes, c'est un peu du zéro cerveau. Et si je dois réfléchir pour faire des chaussettes, c'est pas bon signe. Voilà. Parce que du coup, ça devient un encours que je peux pas faire n'importe où, n'importe quand. Et du coup, voilà quoi. C'est... Alors, un petit anneau marqueur. Est-ce que j'en trouve un ou pas? Ça, c'est un Progress Keeper. Ah, mais j'ai que des Progress Keeper. Non, voilà un anneau marqueur. Hop. En plus, il est très bien pour les chaussettes, puisque c'est un tout petit anneau. Est-ce que vous le voyez? Voilà. Tout petit anneau. Donc, c'est parfait pour mes aiguilles 2. Hop, je refais une maille pour pas que tout tombe. Et voilà mon encours de ce soir qui est prêt à être repris. Donc, c'est le kit Bambi de Woolbags. Pardon. Donc, kit Disney mensuel. Donc, tous les mois, elle sort un kit Disney. Là, ce mois-ci, c'est Vaiana. Mais je sais pas si elle est un peu en retard ou pas à cause de ses soucis de santé, Laura. Je pense qu'elle a un peu de retard en ce moment. Voilà, voilà. Donc voilà ma chaussette prête à être terminée parce que là maintenant je vais sur la fin. Je pense que demain ou après-demain elle peut être terminée celle-ci. Et donc j'attaquerai la deuxième juste après. Et après
En termes de chaussettes, je castonnerai une d'Andrea Mori, je pense. Il faut que je regarde sur mon livre 52 Weeks of Socks s'il y a un de ces modèles dedans. Je crois que oui. Donc, je vais chercher mon livre pour regarder ça avec vous. Hop. Donc, je crois que dans ce livre, il y a un patron d'Andrea Mori. Donc, c'est le 52 Weeks of Socks. Donc, le volume 1, parce qu'il existe le volume 2, mais je ne l'ai pas encore. Alors, Andrea Mori. Il y en a un. Est-ce qu'il y en a plusieurs? Il y a Kathleen Hunter aussi. Il y a Rory Locatelli. Voilà, dans les connus. Alors, Andrea Mori, c'est les Craspedia, donc page 36. Les Craspedia. Je sais pas si j'aime. Je ne sais pas si j'aime. Ça va pas être une chaussette zéro cerveau si je fais ça. C'est sûr. Hop, alors, voilà le modèle. Donc, les Craspedia. Il y a de la torsade, il y a des noppes. Ou alors, est-ce qu'elle les fait en quoi? Elle les fait en fingering. Peut-être je pourrais les faire en déca pour m'en faire des chaussons. Ça, ce serait peut-être une bonne idée. Je détourne le patron. Et au lieu de monter... Combien de mailles elle monte? 28, donc 56 mailles, c'est ça. Au lieu de monter 56, j'en monte par exemple 38 ou voilà, un peu moins. La grille est sur 33 mailles. Donc peut-être je peux monter 36 mailles. Et je fais 3 mailles de jersey. Pourquoi pas? En déca. En déca, ça peut être pas mal. C'est un talon quoi? Heel turn. Un talon renforcé à gousset. Ok. À méditer. Mais peut-être je peux me lancer dans une paire de chaussons. En plus, elles monteront un peu plus vite du coup. Dites-moi, est-ce que vous avez ce livre? Et si vous l'avez, est-ce que vous êtes tenté de castonner avec moi la paire d'Andrea Mori pour en faire des chaussons? Voilà, et je vous montrerai, enfin je vous expliquerai comment transformer une paire de chaussettes à la base prévue en fingering en déca. Voilà, ça peut être l'objet d'un petit cal entre nous aussi. Voilà, voilà. Et ce serait le premier... Pourquoi je veux absolument castonner? Parce que ce serait le premier patron que je vais faire de mon livre. Voilà. Du coup, j'ai très envie de tricoter dedans. Voilà. Il y a Éléonore, fille de nuages, qui alors, c'est en quoi? C'est pas en 2024, je crois que c'est en 2023. Ouais, c'est ça, c'est en 2023. Elle a tricoté une paire de... Elle a tricoté tout le livre en 2023 en tricotant une paire par semaine.
Mais elle ne faisait que ça aussi. Hein. Elle était mono en cours, et enfin presque. Et elle s'imposait de tenir le rythme. Donc voilà. Bon, je marque... Ben non, je marque pas la page. Je l'ai perdue. Je marque la page. Voilà. Ma petite page est là. Et il va falloir que je regarde si j'ai de la déca. Je pense avoir de la déca pour faire cette paire en déca. Voilà. Comme ça me fera une petite paire de chaussons bien sympa. Bon, bah c'est tout pour aujourd'hui. Hein. J'ai bien papoté là. Je vais passer au montage de la vidéo. Et il est 10h moins 10. On a papoté presque une heure, dis donc. J'espère que ce petit épisode vous aura plu. Je regarde si j'ai le modèle de Stephen West avant de vous quitter. Non, toujours pas. Il y en a toujours que 2. Voilà, donc moi je vous dis à tout à l'heure en live et ou à demain pour un nouveau petit quotidien. Bonne journée. Je suis désolée d'avance si vous m'entendez parler du nez, je me rends compte en parlant que j'ai l'impression du petit cupidon. Voilà, comme ça vous avez l'image, vous avez pas vu ce que je voulais. Et ensuite j'avais la quantité exacte de laine qui me restait pour le reste de mon projet. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai tricoté mais vraiment jusqu'au bout de ma laine. Franchement il me reste ça, il me reste plus rien quoi. Et donc voilà, franchement vraiment j'ai été vraiment emballée par ce projet. Il est hyper doux avec ce kit silk là. Je suis pas hyper fan de cette construction parce qu'on ne peut pas essayer au fur et à mesure, ça me fait toujours un petit peu peur. Trop nul. Ouais, j'ai une réunion demain soir. Et je finis à 18h, donc autant venir. Ajouter, donc voilà. On va déjà regarder ceux